Aujourd'hui, j'aimerais parler de la frustration en trading. J'ai beaucoup parlé de la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais j'ai jamais parlé du fait de manquer une opportunité en trading, du fait d'avoir un setup, d'avoir une position potentielle et de ne pas l'exécuter pour tout un tas de raisons, de la manquer littéralement et du coup de voir le prix s'envoler sans toi. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ça m'est arrivé récemment. Je vais direct te montrer sur les graphiques, ça va être plus simple. Une image vaut bien plus que des mots. Mais donc voilà, tu le sais peut-être pour cette semaine, mais du coup l'euro-dollar, donc c'est la paire que je trade principalement. L'euro-dollar bouge pas énormément étant donné qu'on a eu beaucoup de data la semaine passée. On a eu la décision de politique monétaire de la Fed et on a eu le rapport sur l'emploi vendredi. Donc tu vois ici que, enfin j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais pas refaire un récap, c'est ma dernière vidéo de 1 heure et plus. Mais du coup tu vois qu'on a eu un euro bullish après la Fed et un euro bullish après le NFP. Mais du coup cette semaine en fait on est un peu dans une semaine de pause. Il faut savoir que pas les marchés mais les traders sont en congé, en tout cas en Europe, parce qu'on a deux fêtes, je crois qu'il y a l'armistice et une autre fête, mais donc il y a congé globalement, il y a très peu de volatilité sur les marchés, tu vois que ça range énormément, et aussi surtout la semaine prochaine on a le CPI. Mais bref, ça c'est des raisons macro, mais donc l'idée simplement c'est que bon, l'euro bouge pas beaucoup. Et en soi ça tombe bien parce que cette semaine j'ai été assez pris. Mais donc ce dont je voulais parler, c'est cette petite position là que je voulais initier. Donc je t'explique, j'étais présent sur les graphiques lundi, j'ai pas pris de position, j'étais présent sur les graphiques mardi, j'ai pas pris de position. Donc je vais te remettre exactement où le prix était quand je l'ai... Attends, hop, je vais te refaire ça correctement. Donc j'étais sur les graphiques à peu près à ce moment là, ok. Voilà, donc ça c'était la dernière fois où j'ai pu être sur les marchés. Après ça du coup j'ai simplement été en off, dans le sens où j'étais littéralement en congé. Enfin je vais pas appeler ça un congé, mais j'ai simplement pas pu trader, ça arrive. Et puis on va en parler après du coup de qu'est-ce que tu peux faire quand tu ne peux pas trader. Je pouvais pas trader, donc voilà, j'observe un setup, etc. Je vais pas rentrer dans une vidéo d'analyse technique aujourd'hui, mais disons simplement que j'attendais que le prix remonte légèrement. Enfin tu vois, je l'avais tracé. Ces lignes-là ont été tracées au moment où le prix était ici. Donc j'avais tracé mon scénario et puis j'avais placé cette position hypothétique sans exécuter d'ordre limite à ce moment-là. Puis les jours passent, bon ça fonctionne pas comme ça, je vais simplement enlever le replay, mais donc les jours passent, et puis tu vois du coup que le prix serait venu exécuter ma position ici, et puis aurait été dans mon sens, et ça m'aurait fait un joli 3R, et un peu plus si la position continue dans ce sens-là. Et donc voilà, et je reviens sur les graphiques, donc c'était ce matin, et je vois que le prix du coup est quasi à mon TP, et que j'aurais pu avoir une chouette position. Et donc forcément, première réaction, j'aimerais mettre comme ça. La première réaction, c'est beaucoup de frustration. Parce que je me dis, punaise, il aurait suffi que je mette un ordre limite et c'est bon. Mon trade était passé, mon analyse était bonne, enfin ma raison fondamentale en tout cas semble passer. Ma raison technique, enfin en tout cas ma zone à laquelle je voulais entrer d'un point de vue technique semblait bonne. Mon stop était bien placé, ma cible de profit était bonne. Enfin bref, le setup était clean, il était bien. Il suffisait juste d'exécuter. Et j'ai pas pu exécuter parce que le prix n'était pas encore au niveau auquel je voulais exécuter au moment où je regardais le graphique, donc du coup il fallait que je place un ordre limite, mais je voulais pas non plus placer d'ordre limite, parce que je voulais attendre de voir la réaction du prix à cette zone. Le problème c'est que, comme je l'ai dit, j'étais pas disponible à ce moment-là, j'ai pas pu trader, du coup c'était dans l'après-midi, donc la fin de journée de mardi, et puis mercredi, donc aujourd'hui j'ai pas pu trader, et du coup j'ai simplement manqué cette opportunité. Et je me suis rendu compte d'un schéma de comportement que j'ai souvent, et peut-être que tu pourras t'y identifier aussi, c'est que quand il se passe quelque chose comme ça sur les marchés, je suis très rapidement rempli de ce que je pourrais appeler de la frustration. En tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et j'ai remarqué par la suite, et peut-être du coup, c'est ça ce à quoi tu pourras t'identifier, que je viens un peu aigri. Genre pas en colère, mais un peu plus agressif. Genre je suis un peu plus froid avec les gens de mon entourage, etc. Et c'est quelque chose que je savais chez moi, mais j'avais jamais compris ou remarqué la raison pour laquelle c'était comme ça. Alors tu vas me dire, bon, si ce n'est que ton comportement, on s'en fout. Mais le problème, c'est que cette agressivité qui va naître de ta frustration, tu risques de la remettre sur les marchés. Je m'explique. Après avoir manqué une opportunité, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ? Tu vas vouloir te refaire, justement. Tu vas te dire, punaise, j'ai raté cette opportunité, je dois rentrer sur les marchés, je peux pas rater plus. Parce que tu as vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose. Tu vois tout le monde, genre dans le Discord ou quoi, qui poste ses résultats en mode, ouais, j'ai pu profiter du mouvement, etc. Et toi, tu te dis, mais merde, j'étais pas dedans. Et donc tu vas vouloir te refaire et tu vas avoir cette compulsion à trader. Heureusement, je ne l'ai pas eu cette semaine, mais tu vas avoir cette compulsion à vouloir trader immédiatement. Et en réalité, j'ai pas encore la, on va dire, recette magique pour gérer la frustration, mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que la frustration vient toujours soit d'un objectif qui n'a pas été accompli, soit d'attentes qui sont irréalistes.
Dans ce cas-ci, c'est plutôt un objectif qui n'a pas été accompli, dans le sens où j'avais cet objectif de prendre cette position à un tel niveau et me sortir à tel niveau, et le prix a fait exactement ce que je voulais. Mais comme j'ai pas ouvert le trade, c'est un objectif, entre guillemets, c'est un objectif du coup qui n'a pas été rempli. Concernant les attentes, je pourrais dire la même chose. J'avais ces attentes que ce trade passe, et puis du coup, il n'est pas passé parce que ma position n'a pas été ouverte. Mais donc à chaque fois, il y a cette frustration qui va naître parce que quelque chose dans la réalité ne s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Je vais juste mettre mon tel en silencieux pour pas être dérangé. Désolé. Vidéo complètement improvisée, hein, comme d'habitude. Tu connais la vibe sur la chaîne. Mais bref. Ce que j'ai remarqué, et c'est là où le danger arrive, c'est que cette frustration, si tu ne sais pas la contrôler, si tu ne sais pas la gérer, si tu ne sais pas la canaliser, va se transformer en fait en compulsion. En compulsion à agir et à mal agir sur les marchés. Et c'est très important de trouver un moyen de canaliser cette énergie, si je peux appeler ça comme ça, parce que sinon ça va t'amener à faire tout un tas d'erreurs sur les marchés qui vont te pousser à prendre des positions, comme je l'ai dit, de façon compulsive, sans vraiment te préparer, etc. et faire des erreurs. Du coup, je te partage ça parce que dans tout mon apprentissage, c'est une erreur que je faisais beaucoup avant. Avant, je faisais beaucoup l'erreur du FOMO, donc c'est pas exactement la même chose, mais maintenant je me rends compte que ça m'arrive, puisque ces dernières semaines j'ai été assez pris, j'ai pas pu beaucoup trader depuis le début du mois de mai, et donc ça m'arrive de manquer des opportunités. Et je me dis, mais merde, cette semaine-ci, je suis pas dispo, comment je fais pour trader si t'es pas dispo? Et puis je me rappelle deux choses. La première, c'est que j'essaye de voir mon trading sur un mois. Pas une semaine, pas 3 mois non plus, mais sur un mois. Et pour relativiser, je me dis, bon, cette semaine-ci, j'ai raté une opportunité. La semaine passée, j'ai fini au break-even malgré les grands mouvements de prix, mais j'avais déjà fait une vidéo sur la revue de la semaine. Donc on est le 8. Je me dis qu'on n'est que la première semaine du mois et il reste encore une vingtaine de jours au mois de mai. Donc déjà, ça me permet de relativiser dans le sens où même si pour l'instant je suis à 0 R de profit, donc je suis à 0%, je suis ni en négatif ni en positif pour ce mois-ci, j'ai simplement pas encore dégagé de profit, je relativise en me disant que, t'as encore un mois. Genre c'est pas grave, parce que trop souvent il y a des gens qui commencent le mois de trading de façon hyper agressive, et se retrouvent en drawdown, et puis du coup ils passent tout le reste du mois à essayer de remonter. Alors que le mieux c'est justement d'être plutôt prudent au début du mois, et puis commencer à être agressif à partir du moment où tu as vraiment des opportunités qui se présentent. Et c'est une approche que j'essaye d'implémenter de plus en plus, dans le sens où j'ai trop souvent tendance à être là, ok, nouveau mois de trading, c'est bon, on va tout péter sur les marchés, etc. Alors que cette impulsivité peut être très dangereuse, parce que tu places beaucoup d'attentes sur les marchés, et c'est la pire chose à faire, parce que si le marché ne te rend pas ce que tu veux, tu vas agir comme un gamin et être là... ah merde, et puis alors soit te retirer des marchés, et ça aussi d'ailleurs je pourrais en parler dans la vidéo, soit être hyper agressif pour justement te refaire. Et donc j'ai dit que je voulais juste parler aussi du fait de te retirer des marchés. Ce que je veux dire par là, c'est que imagine que tu es un enfant, ok, ou en tout cas que tu te comportes encore comme un gosse. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il a pas, quand il a une frustration qui naît, donc qui apparaît en lui, il va simplement réclamer quelque chose, et enfin il va pleurer, il va faire je sais pas quoi, bref, et puis il y a une main magique qui va sortir, genre celle de ses parents, et qui va lui donner son dû, entre guillemets. Le problème, c'est que le marché ne te doit rien, et que cette façon de faire, cette sorte de victimisation qui vient de la frustration, ne fonctionne pas sur les marchés. C'est à toi de faire en sorte d'identifier tes erreurs, de les corriger, et puis de devenir un meilleur trader. A l'inverse, il y a une autre possibilité aussi dans le comportement d'un enfant, c'est juste de ne rien faire. Typiquement, c'est le mauvais perdant, celui qui perd un trade et puis après va se retirer des marchés et plus trader pendant 2-3 jours. Et j'ai remarqué que c'est un comportement qui peut être assez fréquent, dans le sens où après avoir mangé une perte ou plusieurs pertes, ça peut être assez dur de revenir sur les marchés avec l'état d'esprit toujours aussi positif qu'avant. Et un comportement que j'ai identifié chez moi, c'est que souvent, après une perte, je me retirais des marchés. Pourquoi? Parce que quand tu ne prends aucune décision, tu n'as pas de conséquences. Parce qu'imagine maintenant que je rouvre une position et ça s'avère encore être un perdant, mais pas parce que les probabilités jouaient contre moi, mais parce que j'ai mal exécuté mon trade, j'ai pas respecté mon plan, parce que j'étais impulsif. Je peux mettre la responsabilité que sur moi et ce sera trop difficile d'assumer. Et donc pour éviter ce genre de situation, pour éviter de blesser mon ego, je peux me désengager des marchés, me dire tiens, aujourd'hui je ne trade pas, demain je trade pas. Et le pire, c'est que c'est même pas une décision consciente, parfois c'est inconscient. T'as la flemme, une sorte de flemme qui sort de nulle part, et la réalité en fait c'est que t'as juste peur de te réengager sur les marchés après avoir pris plusieurs échecs. Mais donc tu comprends bien que ce sentiment de frustration est lié à tout un tas de choses, à tout un tas de comportements qui peuvent être nocifs et nuisibles, mais qu'à chaque fois, ça démarre d'une attente qui n'est pas remplie, d'un objectif qu'on voulait et qui n'a pas été réalisé. Et quand tu comprends ça, ou en tout cas maintenant que je comprends ça, ça me permet de relativiser énormément
dans les semaines où du coup je ne sais pas trader. Parce que je t'ai dit du coup qu'il y avait 2 choses que je faisais pour relativiser. La première, c'est que j'essaie de voir mon trading sur une certaine période de temps. Il y a le temps, on n'est pas pressé. Souvent, tu te rends compte que, imagine maintenant je te dis tu as tout le temps nécessaire pour réussir en trading, on s'en fout. Genre tu dois pas réussir dans 1 mois, 6 mois, 1 an, genre t'as aucun souci financier, tu vis très bien. Imaginons même que tu gagnes déjà, je sais pas moi, 10 000 par mois. Donc du coup t'as pas besoin du trading pour vivre, tu vois. Est-ce que tu serais aussi pressé de réussir? Est-ce que tu prendrais énormément de risques sur les marchés et tu traderais hyper agressivement des tailles de lot de taré, etc. juste pour brasser un max et vite réussir ton challenge propre ferme? Probablement pas. Tu prendrais tout ton temps, tu risquerais peut-être 0,5, même peut-être moins par trade. Les gens prennent des risques peu considérés de 1-2% par trade parce que du coup ils veulent justement flip des comptes, aller vite, alors que si maintenant tu n'étais pas pressé par le temps, tu serais peut-être beaucoup plus prudent. Et le fait de diluer un peu ton expérience de trading dans le temps, de te dire bah c'est pas grave, là j'ai encore 1 mois, tu vois, pour avoir des performances relativement correctes. C'est que la première semaine, on n'est qu'à 1 semaine sur 4, sur le mois. Donc ça va. Et encore même, je pourrais même relativiser par rapport au trimestre, par rapport à l'année. Donc enlever le fait d'être pressé par le temps. C'est quelque chose que je faisais pas beaucoup avant. Justement, je me fixais des deadlines fixes en mode ce mois-ci je dois faire X%, ou alors ce trimestre je dois faire X%, cette année je dois faire X%, la fin de l'année je dois avoir atteint tel objectif. Et maintenant, je m'en fous un peu plus de l'objectif, ou en tout cas de la deadline, et je me dis simplement voilà, j'ai mon objectif, peu importe le temps que ça prendra, mais je sais dans quelle direction je vais, et je marche jusqu'à ce que j'y arrive. Maintenant, c'est plutôt ça ma mentalité. Mais donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que je fais aussi pour m'aider, c'est de comprendre que la frustration naît toujours des attentes. Et que si maintenant je n'ai pas ces attentes, ou en tout cas que je les diminue, ou en tout cas qu'elles ne sont pas irréalistes, à ce moment-là j'ai beaucoup moins de frustration. Parce que peut-être que tu as ça aussi, mais je me réveille chaque jour avec inconsciemment l'objectif d'être le plus productif possible, ou de travailler le plus possible vers mes objectifs. Et le problème de cette mentalité-là, et c'est même pas comme je l'ai dit, c'est inconscient, c'est pas parce que j'ai dit ok aujourd'hui je travaille ça, et si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, bah, du coup je suis frustré. Non, même parfois je ne me fixe pas de choses à faire dans la journée, simplement j'attaque la journée en mode impro, et même malgré ça j'ai quand même parfois de la frustration quand je ne me suis pas senti assez productif à la fin de la journée. Mais donc cette idée de se lever le matin et de se dire ok aujourd'hui je vais essayer d'être le plus productif possible, le problème c'est que sur les marchés, ça va vraiment être, tu vas vraiment placer des attentes de j'ai envie, on va dire d'être rentable, si je peux vulgariser, aujourd'hui ou cette semaine. Et quand tu ne vas pas l'être, ou quand tu ne vas pas réussir à générer des profits sur la semaine, peut-être, et dans mon cas, parce que tu n'as pas pu participer au marché, c'est pas parce que du coup j'ai pris des mauvaises actions, c'est simplement parce que j'étais pas là, ça va t'amener énormément de frustration parce que tu vas avoir l'impression d'avoir perdu ton temps, tu vas avoir l'impression d'avoir perdu une semaine, tu vas te dire mais bon voilà, j'avais des obligations sociales, des obligations professionnelles, j'ai pas pu être devant mes écrans cette semaine-ci, à certains jours, et c'était certains jours clés, c'était des moments clés où le marché bougeait, où il y avait des entrées potentielles, j'ai pas pu être là, ça m'énerve. Et la réalité, encore une fois, si tu combines le fait de juste diluer dans le temps tes objectifs, donc tu dis ok c'est bon, j'ai 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fout, je dois pas tout faire en 1 semaine, et en plus du coup comprendre que tes frustrations viennent juste des attentes que tu projettes, ça aide énormément à juste souffler, à être beaucoup plus relax en fait, beaucoup plus détendu. Et je pense que c'est le meilleur état d'esprit, le meilleur état physique dans lequel tu peux être pour atteindre un objectif. Parce que t'as pas envie d'aborder les marchés en étant hyper stressé et en ayant cette idée que tu es obligé de faire de l'argent aujourd'hui ou quoi, genre surtout si t'es day trader, il n'y a rien de pire, je pense, que d'aborder les marchés en te disant je dois absolument trade aujourd'hui. D'ailleurs, Mark Douglas en parlait c'était dans une conférence de presse, il parlait de cette contrainte que les day traders ont d'absolument trader aujourd'hui. Et que, en essayant de se mettre dans leur tête, en essayant de comprendre, ok, peut-être, c'est un mini tips, hein, mais bon, c'est pas une vidéo d'analyse technique, mais parfois tu vois le prix partir dans une certaine direction. Et il a été tellement vite, et je parle pas quand il y a des annonces économiques, parfois juste sans annonce économique. Il a été tellement vite que t'as pas pu entrer, par exemple, pendant la session de Londres. Mets-toi maintenant dans la tête des traders américains, qui se réveillent le matin vers 8h, il est peut-être 14-15h chez nous. Ils arrivent là, ils voient que le marché est déjà 10, 15, 20, 30 pips dans une direction, et ils ont aucun moyen d'entrer avec un stop intéressant. C'est là où tu comprends que ces personnes-là ont l'obligation de trader aujourd'hui. Et du coup, il y a de fortes chances pour que le prix fasse d'abord un pullback. Donc, il revienne en arrière, il retrace les gains qu'il a pris dans la matinée. Et puis ensuite, qu'il poursuive la direction initiale qui avait été engendrée le matin. Et comprendre ça, donc comprendre que les autres traders aussi ont des obligations, ça te permet notamment d'avoir des meilleurs niveaux d'entrée. Et enfin bref, c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'enlèves cette pression de te dire je dois absolument faire de l'argent aujourd'hui, ça t'aide énormément à enlever la frustration, parce que
pire qui puisse arriver, c'est qu'à la fin de la journée, tu te dises « Ok, j'ai pas pu trade aujourd'hui ». Et j'en avais déjà parlé, mais on parle souvent de manquer une opportunité. Une phrase que j'aime bien utiliser à la place, c'est « j'ai juste manqué un mouvement ». Parce que la position que je t'ai montrée tantôt, ça aurait été une opportunité si j'avais été présent sur les marchés. Si j'avais été devant mes graphes, prêt à trader, et que j'avais pas pris le trade, là ce serait un problème psychologique. Parce que ce serait la peur ou je sais pas quoi qui aurait fait que je ne serais pas entré. Mais dans ce cas-ci, j'étais pas là. Donc j'ai pas manqué une opportunité, puisqu'il n'y avait aucun monde, il n'y avait aucun moment où j'aurais pu prendre ce trade. Sauf si bien évidemment on parle d'une stratégie avec des ordres limites, etc. Mais j'utilise souvent des ordres au marché. Donc du coup, c'est vrai que j'aurais pu du coup placer un ordre limite, etc. Mais dans ce cas-ci, ça rentrait pas vraiment dans ma stratégie. Donc j'ai pas trop envie d'en dévier. Mais du coup, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y avait aucun moment où du coup j'étais présent pour prendre cette opportunité. Et donc j'appelle pas ça une opportunité, simplement j'appelle ça un mouvement. Oui, j'ai manqué un mouvement, mais est-ce que pour autant je dois saisir tous les mouvements du marché? Non. Je dois simplement saisir les opportunités qui se présentent à moi. Est-ce qu'elles s'est présentée à moi? Non. J'avais écran noir. Et donc j'essaie de relativiser comme ça. C'est pas non plus, il faut pas tomber dans l'extrême de se dire ok, c'est bon, c'est pas grave, j'ai manqué une opportunité, tant pis. Non, bien évidemment, il y a du travail à faire derrière. Maintenant, les questions à se poser, par exemple à la fin de la semaine, c'est comment j'aurais pu faire pour concilier mes obligations professionnelles, sociales et ma vie sur les graphiques et le trading. Comment faire en sorte de, imaginons, je sais pas moi, t'as des cours, t'as un boulot, t'as une vie de famille, t'as une vie sociale, etc. Imaginons que ces choses-là entrent en conflit horaire avec ton horaire des marchés. Ok, ton horaire de trading. À ce moment-là, tu dois trouver un moyen, c'est à toi d'être responsable, c'est à toi d'agir comme un trader pro. Tu dois trouver un moyen de concilier les deux, de te dire, tiens, à telle heure j'ai un cours et à telle heure j'ai un rendez-vous, etc. Est-ce que aujourd'hui ça va être possible de trader? Et si oui, pendant quelles heures je vais trader, à quelle session, etc. Ah, par exemple, tiens, ce jour-là, il y a ma session de Londres qui saute parce que j'ai un rendez-vous le matin, mais est-ce que je peux pas pour autant aborder la session de New York, etc. Tu te dois d'avoir un agenda un peu sérieux, un peu professionnel. Enfin bref, mais du coup je t'ai partagé un peu ces deux trucs qui me sont venus à l'esprit ces derniers temps. Je suis encore en train de travailler sur cette semaine, donc c'est pas vraiment une revue de la semaine, mais c'est déjà les premières réflexions que j'ai, et je sais qu'à la fin de la semaine c'est ce sur quoi je vais réfléchir. Comment concilier ces choses-là quand tu as des conflits horaires dans une semaine, comment quand même être présent malgré le fait que tu as des obligations, et puis surtout comment faire pour éliminer cette frustration en trading. Là je t'ai simplement donné des pistes de réflexion, je t'en ai donné 2, mais à l'avenir peut-être que j'aurai trouvé un moyen d'éliminer la frustration en trading. Si c'est le cas, je le partagerai sûrement sur la chaîne YouTube. Mais du coup, bref, j'espère que la vidéo t'a plu, et sur ce on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo.